Allez, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction, l'information de ce mardi 23 mars 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry, l'Olcerdaire. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, un CHU en 2025. Les 3 centres hospitaliers et tous les CDPS du territoire devraient se fédérer autour de la création de ce centre hospitalier universitaire. On y revient. Santé toujours, installation d'un vaccinodrome à l'Ancre à Cayenne. Les médecins du comité scientifique territorial y sont favorables. Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination qui couvrirait beaucoup mieux la Guyane. Deuxième jour de procès dans l'affaire du meurtre d'Omer Arnetan, matinée consacrée au profil psychologique et psychiatrique des accusés, puis à la barre la partie civile dans l'après-midi. Puis on parlera de cet appel à témoins lancé par la gendarmerie pour retrouver Mike, 36 ans, porté disparu depuis bientôt une semaine du côté de Risquetout. Plusieurs pistes se sont dessinées depuis une semaine, les précisions à suivre. Et puis enfin, on parlera de cette exposition à Matoury, Toloman de l'artiste Abel Adonai. Une trentaine de ses toiles et sculptures sont proposées. L'artiste nous présentera son coup de cœur. Vous l'entendrez en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, un CHU en Guyane à l'horizon 2025. Une date annoncée ce mardi après-midi lors d'une conférence en visio entre les acteurs locaux de Guyane, notamment responsables sanitaires et élus, et 3 ministres. Olivier Véran pour la santé, Sébastien Lecornu pour les Outre-mer et Frédéric Vidal pour l'enseignement supérieur et la recherche. D'ici 2025, les 3 centres hospitaliers et tous les CDPS du territoire devraient se fédérer autour de la création de ce CHU. Christophe Robert, directeur général du centre hospitalier de Cayenne, est sorti satisfait de cette réunion car ce nouvel objectif est aussi un grand pas de plus, selon lui, dans l'offre de soins en Guyane. Alors l'idée, c'est grâce au CHU, grâce à l'appui que constitue un CHU, c'est d'entraîner une dynamique, d'avoir une dynamique en termes d'attractivité des recrutements, pour étoffer le corps hospitalo-universitaire, pour attirer des jeunes chefs de clinique, pour attirer des futurs étudiants qui deviendront à terme des médecins. Et derrière, faire que dans quelques années, là c'est le travail aussi derrière de longues années, à partir du moment où il y aura une UFR de médecine en Guyane, que la Guyane puisse former ses professionnels de santé, puisque vous savez que le problème majeur que nous affrontons aujourd'hui, c'est une densité de personnel médical et non médical qui est beaucoup trop faible par rapport à la métropole, qui est environ de moitié moins qu'en métropole. Christophe Robert, le directeur du centre hospitalier de Cayenne, il répondait à Clément Buzalka. Et santé toujours, les médecins du CST en faveur des vaccinodromes. Réunis en conseil scientifique ce lundi, comme chaque semaine, les médecins se sont prononcés pour intensifier la campagne de vaccination contre le Covid-19 sur le territoire guyanais. Et comme pour eux, les seuls centres au niveau des hôpitaux ne suffisent plus. La nouvelle étape se trouve dans la création de vaccinodromes qui couvriraient beaucoup mieux la Guyane. Pour ne pas faire les choses à moitié, le docteur Serge Plénette prend comme modèle les États-Unis. Pour lui, les vaccinodromes en intérieur pourraient même à terme devenir des drive vaccins, à l'instar des test drive. Pour vacciner, il faut prendre ce qui se fait le mieux. On a vu que les déplacements sur l'hôpital ne sont pas aisés. On préconise avec la CTG de faire des pièces, c'est ce qu'avait préconisé le président avec le conseil scientifique, et c'est une excellente chose. On voudrait des lieux, des vaccinodromes, multiplier ces lieux, par exemple sur les grandes agglomérations, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, et à ce moment-là, pouvoir vacciner plus vite. Prenons le cas des États-Unis, en 30 secondes on est vacciné en voiture, on reste un petit peu plus loin, 10 minutes et on s'en va. Bon. Donc avoir un moyen pour, alors bien sûr, les médecins, l'URPS mettra à disposition et demandera à tous les médecins, personnellement moi je suis prêt également à venir sans aucun problème, pour vacciner, c'est un geste très facile, c'est un geste technique mais très simple, donc vacciner, et on pourra faire appel également à tout le personnel qui le veut.
Serge Plénette, médecin et membre du comité scientifique territorial. Et deuxième jour de procès dans l'affaire d'Omer Arnetan, du meurtre d'Omer Arnetan. Oui, après une matinée consacrée au profilage psychologique et psychiatrique des deux accusés, l'après-midi a été marqué par les témoignages successifs de la partie civile. Le fils, la fille et l'ex-belle-fille d'Omer Arnetan se sont succédés à la barre, moment évidemment chargé en émotions. Victor Zamit a recueilli les impressions de l'une des avocates de la défense, Sonia Palou. Un procès d'assises, c'est toujours difficile. La famille de M. Arneton espère obtenir une vérité à l'issue de ce procès, ou en tout cas des interrogatoires qui auront lieu des deux accusés. Maintenant, il y a déjà une vérité qui s'était dégagée, qui avait servi de base notamment à l'ordonnance de mise en accusation, qui a été rappelée à l'ouverture du procès. Et il est vrai qu'il y a une grande colère à l'encontre de ma cliente, que je comprends, qui est tout à fait logique parce qu'elle fait le lien en fait entre la victime et ce groupe d'individus qui se sont introduits chez lui pour le voler. Alors est-ce qu'ils venaient pour voler des cochons ou est-ce qu'ils avaient un autre but ? Il est vrai que dans l'esprit de ma cliente, à l'origine, ils venaient uniquement pour voler des cochons. Il n'a jamais été question de commettre des violences sur M. Arneton. D'ailleurs, je rappelle qu'elle s'est rendue elle-même à la police pour s'expliquer. Justement, elle se savait de toute façon recherchée et elle s'est rendue à la police volontairement pour assumer sa responsabilité dans cette affaire. Voilà, donc l'avocate de la défense, Sonia Palou, elle répondait à Victor Zamit. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsiader. Et dans le reste de l'actualité, 2 fusillades à Kourou en quelques jours. Oui, 2 faits qui n'ont aucun lien. Une fusillade à Pariacabo, samedi à l'aube, faisant un blessé dont le pronostic vital n'est pas engagé. L'autre, la nuit dernière, au quartier des Savanes. Dans cette dernière, il n'y a pas eu de blessés. Les raisons restent encore floues. Une enquête est ouverte. Les gendarmes de Kourou sont actuellement à la recherche des protagonistes. Et nous parlons du côté de Saint-Laurent, du Maroni, avec un autre fait divers. Oui, à Saint-Laurent, le corps d'une femme a été retrouvé hier dans un canal à la Charbonnière, selon les gendarmes. Cette dame âgée de 44 ans a fait un malaise. Et la piste criminelle est donc écartée. Et puis, un bus scolaire a fait une sortie de route hier près de la piste Quesnel. Le véhicule transportait une quarantaine d'enfants. 4 sont légèrement blessés. Les circonstances de l'accident sont pour l'instant inconnues. Des nouvelles de l'homme disparu à Risquetout. Oui, depuis mercredi dernier, un homme a disparu près d'un carbet en forêt à Risquetout, sur la commune de Montsinéry-Tonnet-Grande. Et malgré des recherches intenses, depuis plusieurs jours, l'homme n'a toujours pas été retrouvé. Mais les gendarmes vont quitter la forêt et se concentrer sur une autre piste. Clément Buzalka. L'enquête avance, nous confient les gendarmes, car s'il a bien disparu entre Montsinéry-Tonnet-Grande et Macouria, Mike, un habitant de Macouria, serait en réalité à Matoury. Samedi, après 2 battues, les maîtres chiens, pisteurs amérindiens et les chasseurs participants étaient formels. L'homme n'était plus dans la forêt. Au même moment, les enquêteurs apprenaient par des témoins que Mike, 36 ans, avait été aperçu au quartier Balata, à Matoury. Son portable a même borné là-bas dès jeudi soir. Le profil, la tenue vestimentaire, tout est conforme à l'avis de disparition lancé sur les réseaux sociaux, alors pas de doute. Depuis, l'homme fait la manche dans le quartier et ce n'est pas la première fois, d'après les proches, qu'il part se ressourcer loin de chez lui. Les gendarmes doivent maintenant mettre la main sur l'individu afin de constater qu'il est en bonne santé et qu'il n'est pas perdu. En tout cas, la famille est aujourd'hui soulagée de le savoir en vie, loin de la forêt. Merci pour ces précisions, Clément Buzalka. L'artiste Abel Adonai expose au Centre culturel de Matoury. Le vernissage de son exposition a eu lieu ce week-end et durera jusqu'à samedi. Une trentaine de ses toiles ainsi que des sculptures sont proposées gratuitement à l'attention des visiteurs, fruit d'un travail étalé sur près de 3 décennies. Petite visite radiophonique de l'exposition. Victor Zamit a demandé à Abel Adonai de nous présenter son œuvre favorite. Cette toile s'appelle Assoubans Amandiers. Ça représente tout simplement un paysage des amandiers qu'on connaît. C'est un lieu quand même de repos où c'est que les gens viennent s'asseoir. C'est une toile au couteau, donc ça représente un personnage qui est assis sur un banc avec tout autour de lui, un peu dans le surréalisme, plein d'objets traditionnels qu'on ne retrouve presque plus. Donc ce monsieur qui est assis seul là, il avait un ami qui était assis juste à côté de lui. Je reviens le lendemain, il est seul. Je lui dis, monsieur, où est votre ami? Vous êtes toujours avec lui en train de discuter? Il me dit, il est parti. Je lui dis, ah bon, il est parti. Donc ça veut dire que son ami était décédé dans la nuit. Donc je le retrouve seul comme ça, dans sa nostalgie, qui regardait l'horizon. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire une toile qui représente un peu ça.
qui représente le passé, tout ce qu'il ne retrouve plus lui-même. Maintenant, son ami aussi est parti. Donc voilà, c'est une toile un peu triste, mais en même temps, je vais dire que c'est une toile un peu pédagogique parce qu'elle représente bien des objets qu'on ne retrouve plus. Voilà une exposition d'Abel Adonai, sculpteur et peintre à Matoury. Puis on finit avec cette information de Paris. Un SDF guyanais remporte 40 000 € dans un procès contre le magazine Paris Match. C'est une bataille qui aura duré d'ailleurs 3 ans. En 2018, le SDF découvrait une photo de lui dans un article du magazine sur les dégâts du crack avec des policiers floutés, mais pas lui. Il gagne ce procès et empoche 40 000 €. Merci beaucoup Arnaud Berry, LOL CRDR. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Florian Royer. Ed Medoudi à 13h. Quant à vous, vous êtes de retour à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.